Pour une majorité de Britanniques, c'est le seul monarque qu'ils aient jamais connu. Et pour le reste du monde, un visage immédiatement reconnaissable. Chef d'État de 15 royaumes, Élisabeth II a eu le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Son décès marque la fin d'une ère qui aura aussi vu l'influence britannique décroître dans le monde. Son règne et son influence ne seront sans doute jamais égalés par aucun monarque, et n'ont peut-être jamais égalé ceux de personne dans le passé. Elle est celle qui a servi le plus longtemps, qui a régné le plus longtemps, le monarque le plus âgé de l'histoire. C'est quelqu'un qui laissera, à mon avis, un héritage pour de très nombreuses années. Née le 21 avril 1926, Élisabeth n'était pas destinée à devenir reine. Mais l'abdication de son oncle, en 1936, propulse son père George VI sur le trône. À la mort de George VI en 1952, elle hérite de la couronne à seulement 25 ans. Son couronnement l'année suivante est le premier événement retransmis en direct à la télévision dans plusieurs pays. Elle a clairement dit dès le début qu'elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qu'elle n'abdiquerait sous aucun prétexte et que toute sa vie serait dévouée à son devoir. Je pense qu'elle a hérité ce sens du devoir de son père, qui a sauvé la monarchie après l'abdication d'Édouard VIII. Bien que toujours politiquement impartiale, Élisabeth II a été l'oreille de tous les premiers ministres britanniques depuis Winston Churchill. Le contenu de leurs audiences hebdomadaires au palais de Buckingham est l'un des secrets les mieux gardés. En cette décennie, la souveraine a aussi rencontré de nombreux chefs d'État étrangers. De Charles de Gaulle à Donald Trump en passant par Nelson Mandela, elle incarne la stabilité dans un siècle marqué par de profonds bouleversements. Chaque décennie où elle a été sur le trône a été marquée par des changements massifs. Il y a eu des changements sociaux, des guerres, des récessions, des crises financières, la crise du Covid. De toutes ces choses, elle a été la seule constante. Réputée distante avec ses 4 enfants, la lenteur de sa réaction après la mort de la princesse Diana porte un coup à sa popularité. Plus récemment, le scandale entourant son fils Andrew, qui a évité un procès pour agression sexuelle grâce à un accord à l'amiable, et les accusations de racisme dans la famille royale par le prince Harry et son épouse Meghan sont des coups durs supplémentaires. Mais elle reste fidèle à son devoir de monarque, soucieuse avant tout de préserver l'institution. La reine, tout au long de son règne, a été très stoïque. Elle a toujours tenu parce qu'elle comprenait que sa position n'était pas de faire des mouvements brusques, mais d'être une présence plus constante et d'écouter. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle faisait très bien dès le début de son règne. Elle écoutait et elle apprenait. Après la mort de son époux Philippe en 2021, elle continue d'assurer certains engagements royaux, mais passe progressivement la main à son fils Charles. En 2022, elle fête 70 ans de règne, devenant le premier monarque britannique à atteindre le jubilé de platine. Des célébrations au parfum de changement d'époque dont elle est largement absente. Elle lègue à Charles un royaume très différent de celui dont elle avait pris la tête, à un moment où son unité est fragilisée par les conséquences du Brexit. Mais avec une succession assurée pour 3 générations, Élisabeth a rempli le principal de ses devoirs, garantir la continuité de la monarchie britannique.